Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis en train de faire un live à partir de la maison parce qu'on avait d'autres programmes, raison pour laquelle notre culte n'a pas eu lieu, mais rien n'empêche que nous puissions partager ces messages venant de Dieu. Pour vous, tous membres de l'église Bethany, pour tous ceux qui nous suivent de l'église Auferstehung Kirche Gemeinde, donc l'église de la résurrection, la communauté allemande, et tous les bien-aimés d'Hanovre, de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Afrique, de Madagascar, du Congo, et partout dans le monde. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Je salue, bien-aimé, Emma Kindu qui nous suit en direct. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Je salue Naomi Panzu qui nous suit aussi. Je salue aussi Rituluzolo. Je salue Yannick Masidavingi et tant d'autres. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes au loin et qui êtes fidèles à nos programmes. Que Dieu vous voie et qu'il vous accorde sa grâce. Et je salue le pasteur Tutush Luzolo. Je salue pasteur Eduardo avec sa femme Francia. Je salue pasteur Sanda avec Maman Lova là-bas à Madagascar. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans Ésaïe, chapitre 55. Je vais commencer par le verset 1er et je vais m'arrêter au verset 3. La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que ces derniers temps, nous sommes devenus trop alarmants. Ces derniers temps, nous avons beaucoup de cas de décès. Il y a des confrontations dans des familles. Il y a des conflits. Il y a des conflits insolvables ou bien non résolus. Bien-aimés, il se passe bien des choses dans notre sphère privée, même dans notre sphère publique, bien-aimés. Bien-aimés, la vie est devenue insoutenable. Il y a des enfants, des adolescents qui se lèvent contre les adultes. Il y a des adultes qui ne se respectent même plus ces derniers temps. Bien-aimés, nous crions faim, nous crions guerre, nous crions tremblement de terre. Il y a des cataclysmes partout dans le monde. Mais on ne se pose pas la question pourquoi toutes ces choses. Bien-aimés, la réponse se trouve dans la Bible. Le Dieu que nous servons, les dieux que nous adorons, si réellement nous les connaissons, c'est un Dieu qui est pacifique. C'est un Dieu qui nous aime. Il est plus que démocratique. Il ne nous force pas, mais il nous appelle avec une voix douce. Il nous appelle, il nous dit de venir vers lui, et notre âme vivra. Bien-aimés, ici le prophète Ésaïe dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Mais c'est un appel général. Mais pourquoi nous qui avons soif, nous plairons, nous crions, nous nous plaignons? Pourquoi on nous dit, venez même si nous n'avons pas l'argent et nous boirons gratuitement? Bien, soit nous ne comprenons pas le langage du Seigneur, ou soit nous avons pris une autre option parce que ce que nous faisons nous trahit vis-à-vis du Seigneur, nous renie vis-à-vis du Seigneur. Parce que étroit est le chemin qui amène au ciel, large, vaste est le chemin qui amène à l'enfer. Et c'est là où tout le monde va. Ce que j'ai remarqué,
là où je vis, quand j'invite les gens pour venir prier, pour venir assister à nos cultes, il faut faire des cérémonies. Il faut vraiment appeler. Parfois la personne ne viendra même pas. Mais quand tu organises un anniversaire, une fête quelconque, un mariage, je te dis, même si tu n'invites pas la personne, rien qu'en la prenant du bouche à l'oreille, vous allez voir la personne préparer cet événement et répondre présent. Tu seras même surpris comment il est venu. Mais pourtant, on va boire, on va se régaler pour des choses qui n'amènent nulle part, bien-aimés. Marie a choisi la bonne part, dit le Seigneur à Marthe. Cette part, c'est de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter et d'électer, d'aimer ce qu'il a. Mais sauf que quand tu le mets dans la bouche, ça a un goût amer. Mais quand ça entre, cela a le goût du miel. Bien-aimés, le prophète dit ici, la parole de l'Éternel, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Le Seigneur nous invite, et nous invite le Seigneur à venir boire dans son puits, comme la femme samaritaine qui venait chaque jour boire, puiser de l'eau dans les puits de Jacob. Alléluia. Il venait prendre de l'eau chaque jour dans les puits de Jacob et il avait toujours soif. Mais ce jour-là, le Seigneur dit ceci, si tu prends de mon eau, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Si tu viens prendre mon eau, parce que l'eau de Jacob te donnera toujours envie de boire. Mais mon eau, quand tu le bois, et que tu la bois une fois, tu n'auras plus soif. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit encore, venez acheter et manger. Venez acheter et manger, bien-aimés. Du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Bien-aimés, vin et lait. Bien-aimés, nous avons là le synonyme du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit quand on est plongé dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, quand nous venons dans son puits. Quand nous venons dans son puits, c'est là où nous rencontrons le Seigneur. Une fois nous avons rencontré le Seigneur nous taille, le Seigneur nous brise, le Seigneur nous transforme, bien-aimés. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est converti réellement et qui ne change pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Mais il veut que quand nous venons, nous nous plongeons dans son nom. Nous avons vu Bartimée qui était au bord du chemin. Autrefois, il n'avait pas bénéficié de la grâce de Dieu. Mais cette fois-là, quand il a crié, fils de David, sauve-moi, quand le Seigneur l'a appelé, il n'était plus au bord de la route, mais il est entré dans le chemin du Seigneur. Et le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, où il a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Et voilà, Bartimée vous pouvez revoir de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur nous dit, venez prendre du lait, venez prendre du vin, et dit sans rien payer. On ne paye pas. L'évangile est gratuit, bien-aimé. Où est-ce que tu te trouves? Aujourd'hui, nous avons des vies compliquées, difficiles, parce que nous voulons nous prendre nous-mêmes en charge. Nous voyons, je pense toujours dans Ésaïe, chapitre 4 au verset 1er, la Bible nous dit que, je vais lire ça au nom de Jésus pour rentrer là où je me trouve, un instant, je vais lire Ésaïe, chapitre 4, Ésaïe, chapitre 4, dans Ésaïe, chapitre 4, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit ceci, et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits.
et diront, nous mangerons de notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Nous voyons dans ces versets, il y a 7 femmes qui veulent leur indépendance. Et dans cette indépendance, ils veulent être avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas être contrôlés par le Seigneur. Ils veulent être indépendants, indépendantes. Tout en cherchant leur indépendance, elle veut venir à l'église, elle veut faire les choses de l'église, sans la sanctification, sans suivre les normes du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Pourtant, ici, dans 54, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous interpelle. Il veut que nous prenions ces choses gratuitement. Mais avant de prendre ces choses, nous devons baigner dans son nom. Nous devons, en baignant dans son nom, nous allons bénéficier de tous les privilèges. Nous allons prendre des trucs gratuitement. Nous allons boire du vin que le Saint-Esprit. Nous allons prendre du lait. Du lait fait grandir quelqu'un, fait mûrir quelqu'un, nous amène à un niveau où on n'a pas été. Parce que l'apôtre Paul dit, je veux que vous alliez de mieux en mieux. Pour aller de mieux en mieux, il faut prendre du lait spirituel qui nous fera grandir. Il faut bénéficier du vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit qui sera là, qui sera en train de nous orienter. Pourtant, dans Isaïe chapitre 4, verset 1er, ces femmes-là n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Ces femmes-là ne veulent pas de la nourriture spirituelle. Et tout en étant à l'église, elles veulent se diriger elles-mêmes. Bien-aimées dans le Seigneur, je suis en train de te supplier dans l'amour du Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur, amène-toi complètement. Parce que le Seigneur n'aime pas les gens qui sont tièdes. Parce que quand tu viens à l'église, tu viens en tant que chrétien. Quand tu vas entrer dans le bain du Seigneur, tu deviens disciple de Christ. Si tu restes chrétien, tu n'as pas encore compris Dieu. Parce que Christ n'a pas laissé les chrétiens, Christ a laissé les disciples. Parce que quand tu te convertis, on te dit que tu es chrétien, tu es comme Christ. Tu as suivi le chemin du Christ. En suivant le chemin du Christ, tu deviens disciple. Parce que le mot chrétien, je l'ai toujours répété, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une terminologie qui a été fabriquée, une nomenclature qui a été fabriquée par les chrétiens. Ce sont les païens qui l'ont fabriquée parce qu'ils voulaient indiquer, désigner ce que suivait le Seigneur, bien-aimé. Maintenant, je suis en train de dire, quand tu es dans le bain du Seigneur, tu te changes, tu te transformes, tu deviens disciple. C'est à ce moment-là, pour toi, toute chose devient gratuite. Ici, on est en train de parler des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles, des choses invisibles qui appellent les choses visibles. Bien-aimés, nous avons vu des gens devenir riches. Si Dieu le veut, ils n'ont pas fait d'efforts. Une fois qu'ils se sont convertis, Dieu donne des opportunités. Il y en a encore que Dieu a appelés à vivre une vie modeste sans devenir riches. Ces gens-là, ils sont restés tels qu'ils sont, mais ils ont mené une vie heureuse. Quant à toi et moi, de comprendre quelle est réellement la volonté du Seigneur dans notre vie. La Bible est claire, bien-aimés. La Bible est claire là-dessus. Dans Isaïe 55, je continue, le verset dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Nous nous donnons à beaucoup de choses. Ces choses-là ne nourrissent pas. Ce qui veut dire, ça fait peut-être, ça peut donner bonne mine, c'est la chair, mais c'est ce qui est esprit, rien du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Bien-aimés, tout est vanité sur la terre. Je ne dis pas que nous puissions négliger notre vie, mais on te dit d'avance que tout est vanité. Je n'ai jamais vu quelqu'un, après avoir travaillé, après avoir trimé sur la terre des hommes, quand il meurt, on l'enterre avec sa parcelle. Non, je n'ai jamais vu ça. Même si on t'enterrait avec tes bijoux, avec tes voitures, parce que j'aurais entendu cette folie, on a enterré quelqu'un avec sa voiture qu'elle aimait, mais là où toi tu iras, c'est le corps qui rentre, la chair qui rentre dans la terre
Mais toi, ton âme n'ira pas avec cette voiture, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Bien-aimé, tout ce que nous avons nourrit la chair, mais ne nourrit pas l'âme, ne nourrit pas l'esprit. Une seule chose est vraie, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous nourrit, qui nous amène à la présence du Seigneur, bien-aimé. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Bien-aimé, si nous apprenons à écouter le Seigneur, à faire sa volonté, et c'est à ce moment-là, nous vivrons et nous mangerons nous mangerons ce qui est bon. Et on dit ici, et votre âme vivra. Et notre âme prendra vie. Et notre âme se délectera de mets succulents. Des mets succulents, c'est ce qui est spirituel. Et même quand bien même tu vas manger des choses terrestres, Dieu choisira des choses succulentes pour toi, que d'autres personnes ne mangeront pas. Tu auras des opportunités que d'autres personnes n'ont jamais eues. Bien-aimé, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour le Seigneur et la sauvera, c'est cette terre des hommes et dans le royaume des cieux, bien-aimés. Prêtez l'oreille et venez à moi. Bien-aimés, beaucoup de gens sont à l'église, mais leurs oreilles sont ailleurs. Et parfois, ils sont en train de consulter leur message en plein culte. On a vu beaucoup. Ils sont là, mais ils sont distraits. Bien-aimés, là, c'est une irrévérence totale vis-à-vis du Seigneur qui nous appelle. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Bien-aimé, c'est lui qui est assidu. C'est lui qui veut marcher comme le Seigneur le veut. Son âme vivra et le Seigneur va traiter une alliance avec lui. Beaucoup d'entre nous sont à l'église, ils n'ont jamais eu une alliance avec Dieu. Quand on dit prions en nous soutenant de nos alliances que nous avons faites avec le Seigneur, beaucoup vont se poser des questions. C'est quoi l'alliance? Quand est-ce qu'on a traité cette alliance avec le Seigneur? Bien-aimé, Dieu traite son alliance avec ceux qui les craignent et qui observent sa parole. Ils vivent des expériences glorieuses. Et dans ces expériences, Dieu fait des alliances avec eux, comme il a conclu avec Abraham, comme il a conclu avec Moïse, comme il a conclu avec beaucoup de ses serviteurs dans la Bible. Et la Bible me dit, Élie a été de même nature que nous. Il a prié qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu lui a accordé. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois. C'est lui qui a parlé parce qu'il était en alliance avec le Seigneur. Le Seigneur a réalisé son souhait pour que son nom soit glorifié, bien-aimé. Je suis en train de te parler en ce lieu. Je suis en train de t'interpeller cet après-midi dominical. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je te pose la question, est-ce que tu as une alliance avec le Seigneur? Si le temps mauvais arrivait, s'il fallait prier, mais en priant, en se soutenant de son alliance avec l'Éternel, qu'est-ce que toi tu diras au Seigneur? Tu rappelleras quoi au Seigneur? Quand est-ce que le Seigneur t'avait visité et que vous avez conclu une alliance? Vous me direz que les alliances sont dans l'Ancien Testament. Je vous dirais que c'est faux. Il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, quelle expérience personnelle tu as eue avec le Seigneur? Raison pour laquelle ta vie est encore ballottante. Raison pour laquelle tu ne sais pas le Dieu que tu pries, comme Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 21. Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que notre Dieu demande. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui se manifeste maintenant. Ce n'est ni à Jérusalem, ni dans une quelconque montagne, bien-aimé. Là où tu dois conclure ton alliance avec Dieu. Mais Dieu cherche des gens fidèles, des gens qui l'obéissent, des gens loyaux, bien-aimés. Où est-ce que tu te trouves? Bien-aimé, quelle est ton alliance avec le Seigneur? Il dit que je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Bien-aimé, Dieu nous fait bénéficier des faveurs, mais ce n'est pas à tout le monde, à ceux qui ont des alliances avec lui, à ceux qui veulent le servir. Je vais conclure, bien-aimé. Je vais te dire
Nous sommes à un temps quand nous nous trouvons dans des tourments, dans des difficultés. Nous faisons appel à nos alliances avec Dieu pour que Dieu puisse agir souverainement. Mais je vais te dire une chose. Savez-vous que quand nous venons à l'église, nous avons tous, l'accès est là, dans les parvis. Nous sommes dans les parvis. Nous prions. Quand nous prions, bien-aimés, dans les parvis, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des chants, des louanges. Tout le monde chante. Il y a même des sorciers qui chantent. Il y a même des prostituées qui chantent. Les escrocs sont avec nous. Les gens qui sont purs sont avec nous, bien-aimés. Parce que dans la louange, même les démons, même les diables aiment la louange. Mais à un moment donné, nous devons faire la différence. Dieu même fait la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. À un moment donné, tout le monde sait louer, tout le monde sait chanter. On amène même des danses profanes dans la louange. On a déjà vu dans les églises, pour ne pas citer le nom de ces danses. À un moment donné, quand on monte les niveaux, on entre dans les lieux saints. Dans les lieux saints, ce ne sont plus des louanges, c'est maintenant des adorations. Or, pour adorer, il faut être quelqu'un qui est disciple. On n'est plus chrétien, mais on est disciple. Quand on est disciple de Christ, je connais mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quand on va suivre le Seigneur, on quitte les parvis, on monte dans les lieux saints. Et ce n'est pas tout le monde qui monte dans les lieux saints, parce que tout le monde ne sait pas adorer. Et les vrais adorateurs, notre Dieu les demande. Et quand ils demandent, et ils montent, ils quittent les parvis, ils montent dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, c'est là, il y a aussi des degrés de progression. Comme je dis, là on prend du vin, là on prend de l'aide spirituelle, là c'est le Saint-Esprit qui conduit les gens. Plus tu t'accroches à Dieu, à un moment donné, tu montes dans les lieux très saints. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lui-même est le souverain sacrificateur. Bien-aimé, pour monter maintenant dans cet hôtel des sacrificateurs et des nouveaux, et lui-même qui est souverain sacrificateur, il faut être quelqu'un, même dans les lieux saints, il faut faire la différence. Parce que là, dans les lieux très saints, on ne parle plus. On est face à face avec le Seigneur. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui nous transforme. Et ceux qui vont là-bas, ce sont des gens qui ont été dans les lieux saints et graduellement ils montent. Ceux qui sont dans les parvis, qui ne font pas d'efforts, qui veulent rester tels qu'ils sont, qui vont dans les églises, qui ne veulent pas de complications, qui ne veulent pas de tâches, qui ne veulent pas assumer une responsabilité à l'église, ce sont des gens qui resteront comme ça. Et ils se disent, voilà, nous sommes là, dans cette mêlée-là. Et là-bas, c'est là où il y a le loup qui viennent attraper, voler leur proie. Bien-aimé, mais pourtant, si tu veux manger comme dit Esaïe ici, gratuitement et boire gratuitement, tu dois faire la différence. On verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments difficiles où beaucoup de gens ont abandonné la foi. D'autres sont dans les églises. Ils croient être dans la foi. Or, depuis longtemps, ils ne le sont plus. Ils sont dehors. Ils font autre chose, mais dans la maison de Dieu. Ils ont amené le fait étranger dans la maison de Dieu. Ils mangent la nourriture des Nicolaïtes dans la maison de Dieu. Il y a des pasteurs qui prêchent autre chose que l'évangile pur. Il y a des pasteurs qui veulent montrer leur savoir. La matière grise qu'ils sont, pour se différencier des autres. Bien aimé, il y a même un pasteur que j'ai entendu, il se moque des prédications des autres. Il les appelle les ABC. Il les appelle, je ne sais pas quel nom il appelait là. Parce que lui, il a accédé à un autre niveau. Il prêche autre chose. Mais si je vois bien, Christ nous a prêché l'amour. Christ nous a prêché le royaume des cieux. Christ nous a prêché la crainte de son Père. La nouvelle naissance, la repentance qui a commencé même avec Jean-Baptiste. Et ce sont ces choses-là qui nous amènent auprès du Seigneur. L'enlèvement des prédications comme ça, que tout chrétien doit connaître. Et toute autre chose, viennent en complémentarité. Et je vois beaucoup de chrétiens, s'ils commencent à
à détailler leurs connaissances bibliques, tu vas dire waouh. Mais tu vois leur vie, ce sont des gens non convertis. Ce sont des incirconcis purs et simples. Dans les escroqueries, ils sont là. Dans les vols, ils sont là. Dans l'impudicité, ils sont là. Dans les mensonges, ils sont là. Dans la haine, ils sont là. Mais si tu veux parler de Dieu, tel sujet, il connaît, tel sujet, il connaît, tel sujet, il connaît. Mais tout cela, ça va te servir à quoi si on ne voit pas ces images dans notre vie? Quand notre vie n'est pas transformée, nous serons des tambours retentissants. Nous serons la cloche des églises qui résonnent, qui font entrer des gens à l'église pour suivre des cultes ou des messes. Mais nous-mêmes, nous n'y assisterons même pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Le Dieu d'amour frappe encore à la porte. Il dit, voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui gratuitement. Je prendrai du lait et du vin avec lui gratuitement. Il ne mangera, il ne paiera plus rien du tout. Il va manger gratuitement. Et je traiterai une alliance avec lui. Une alliance éternelle, une alliance durable. Et il promet que tant qu'il vivra sur la terre, rien ne lui arrivera. Personne ne tiendra devant sa face. Comme il a dit à Josué. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, es-tu prêt à faire la volonté du Seigneur? Es-tu prêt à être un disciple fidèle et loyal auprès de son maître? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.